La paix au prix du retour, la CEDEAO devrait-elle véritablement fusionner avec la Confédération de l'Alliance des États du Sahel? La question à Monsieur Sylvain de Bogo et sera également La adressée aux CEDEAO, autres invités. oui, Allez-y. cet appel, pour nous, ce n'est pas possible. C'est au contraire la CEDEAO qui doit changer sa façon de voir les autres nations parce qu'aujourd'hui, la donne, ou bien oui, la nouvelle donne qui attire les Africains, qui est vraiment, qui a le soutien des Africains, c'est l'AES qui parle de liberté véritable pour tous les Africains. C'est de cela qu'il s'agit, où on fait appel à l'intelligence africaine de venir investir, de venir travailler dans l'AES. Ce n'est pas la CEDEAO où il y a toujours cette corruption aiguë, ce clientélisme aigu, le rattrapage, je cite ici Alassane Draman Ouattara, qui parle de rattrapage ethnique devant la France et devant toutes les nations qui nous parlent, qui nous nourrissent toujours avec leur système de démocratie. Vous comprenez? Et donc, la CDA, pour nous, elle est morte. Si elle veut vraiment survivre, il faut aller en coopération, aller parler de coopération. Et dès que les présidents marionnettes à la tête de ces pays de la CDA vont tomber et que des présidents panafricains vont prendre, je pense que c'est d'aller vers l'AES et s'en inspirer et puis multiplier, ouvrir les portes de nos nations à d'autres grands pays de l'extérieur qui peuvent véritablement aider l'Afrique, respecter l'Afrique, surtout le respect et regarder, hein, discuter avec l'Afrique d'égal à égal au lieu de venir nous enseigner l'arrogance, au lieu de venir nous dicter la loi du chasseur et nous dire, nous mépriser. Voilà, nous ne voulons plus de cela. Je pense que au moment où l'AES accepte encore de recevoir ces présidents de la CEDEAO, les présidents de la CEDEAO doivent saisir l'opportunité et que on demande aujourd'hui, je demande également aux populations de l'AES de comprendre que ce ne sont pas les populations des autres nations qui sont contre, mais c'est plutôt ces dirigeants dirigés depuis l'Élysée et d'autres capitales occidentales qui, ma foi, font obstacle. Mais cela ne saurait durer. Je remercie tous mes copanélistes. Je vous remercie pour l'invitation une fois de plus et on est là à votre disposition. Partez pas, bien sûr. On va refermer ensemble ce programme, Monsieur Oui, oui, Sylvain de nous Bogo. sommes, nous sommes là. D'accord. Alors, Monsieur Amadou Maïga, les pays de la CEDEAO gagneraient à intégrer la Confédération de l'Alliance des États du Sahel? Oui, c'est le souhait de tous les Africains en général. C'est le souhait de tous les monde. Parce qu'aujourd'hui, avec la montée en puissance et la prise de conscience en Afrique, les gens ne veulent plus se mettre dans une association ou bien une organisation qui est sous tutelle d'une puissance néocoloniale, comme la France, comme ça. Les Africains veulent des organisations souveraines capables de prendre les décisions sans consulter personne, des associations ou des organisations qui peuvent répondre aux aspirations des peuples, comme l'AES. Voilà pourquoi j'ai dit la CEDEAO est financée à 70% par l'Union européenne. Vous ne pouvez pas être financé à 70% par l'Union européenne et vouloir prendre des décisions anti-européennes. Ce n'est pas possible. Et l'AES qui est financée à 100% par les Sahéliens, quand on prend une décision, on ne consulte personne. Quand vous voyez, lorsque la CEDEAO a une réunion comme ça, avant même les jours de la réunion, vous allez voir que les médias français vont commencer déjà à donner le bilan de la réunion. Comment Oh là là. Alors, des petits soucis réalisation, nous vous prions de... Alors, voilà, malheureusement, vous l'avez constaté, chers téléspectateurs, quelques soucis
de communication, son intervention a entrecoupé et donc désagréable à l'écoute. Pour nous sur le plateau, mais également pour les téléspectateurs, on reviendra avec lui peut-être pour les civilités de fin. Monsieur Didier Dengue, les pays de la CEDEAO gagneraient à rejoindre la Confédération de l'Alliance des États du Sahel? Mais je pense que ça serait une très grosse victoire pour les Africains si les pays de la CEDEAO prenaient sur eux de rejoindre, si les dirigeants des pays de la CEDEAO prenaient sur eux de rejoindre les États de l'Alliance des États du Sahel. Je pense que ça serait une très grosse victoire et ça serait un pas vers l'unité africaine que nous appelons de tous nos voeux. Parce que, voyez-vous, en 2 ans, l'AES a réalisé des choses incroyables. Tout à l'heure, j'ai écouté les uns et les autres concernant les réalisations de chaque État de l'AES. Il faut dire que de façon globale, vous avez eu la naissance de l'hymne de l'AES, ce qui ne s'est pas fait dans plusieurs blocs régionaux depuis les dernières décennies. Vous avez eu la création d'une banque d'investissement, une banque confédérale pour l'investissement et le développement de l'Alliance des États du Sahel. Vous avez également eu cette devise, au-delà des batailles internes pour le contrôle de leurs mines, pour le contrôle de leur souveraineté, pour le contrôle de leurs économies, de leurs industries et surtout pour la création des emplois en faveur des jeunes. Les États de l'AES ont réalisé des choses incroyables. Imaginez que les pays membres de la CEDEAO rejoignent l'AES. Vous imaginez qu'en 2-3 ans, l'Afrique va connaître un boom à tous les niveaux économiques, diplomatie et même dans la production et la consommation des produits made in Africa. Donc, l'idéal serait que la CEDEAO rejoigne l'AES et non l'inverse. Et que cette arrogance qui anime les instigateurs de cette division, parce que les Africains sont appelés à vivre ensemble. Les pays de la CEDEAO et ceux de l'AES sont condamnés à vivre ensemble parce qu'ils partagent les mêmes cultures, les mêmes langues, parfois les mêmes femmes, les mêmes hommes et bien d'autres choses. Donc, il est important que la coopération soit renforcée entre ces États et que l'AES invite davantage la CEDEAO à rejoindre ses rangs pour la prospérité de notre continent. Monsieur Simondé. En réalité, l'acte de naissance de la véritable Union africaine est en train de naître dans les pays de l'AES. Parce qu'on n'a jamais vu cette volonté des pays de se mettre ensemble pour regarder dans la même direction. Ce qui fait que, Madame Capen, ne soyez pas surpris que demain, tous les pays africains rentrent dans l'AES. Parce que ça dit quand on voit rien que le travail réalisé depuis 2 ans, n'importe quel panafricain véritable sait que c'est la seule voie à suivre pour pouvoir mettre en place une véritable Union africaine. Et je rappelle toujours sur les plateaux de télévision en disant que il faudrait que il y a ce qu'on appelle la Trinité. La Trinité se retrouve à tous les niveaux. L'arbre est trinitaire. L'être humain est trinitaire. Je vais vous expliquer pour l'arbre. L'arbre a la racine, le tronc et les branches. Nous appartenons tous à la même racine, au même tronc. C'est les branches qui prennent chacun sa direction. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas les mêmes racines, le même tronc. Donc les Africains doivent se rappeler cet adage et refuser qu'on vienne leur imposer n'importe quelle racine. Un arbre ne peut pas avoir 2 racines. Et un arbre ne peut pas avoir 2 troncs. Mais on peut avoir plusieurs branches. Et les branches se reposent sur les racines et sur un tronc. Ce qui fait que, aujourd'hui, ceci dit, il faudrait que les gens sachent que l'arbre qui veut toucher le ciel doit accepter que le vent, de temps à autre, le bouscule. Mais ça ne veut pas dire que le vent va le renverser. Parce qu'il se repose sur ses racines et sur son tronc qui est sérieusement implanté dans le sol. Et ce sol africain est hyper solide. Personne ne peut détruire les racines africaines. Donc c'est à nous de nous maintenir solidement sur nos racines, être sur le même tronc
et savoir qu'on a les branches qui viennent de partout et savoir unir les branches autour d'une racine et d'un même tronc. Ceci dit, les Africains doivent apprendre à se mettre ensemble pour défendre leurs intérêts à tous les niveaux. Je dis bien à tous les niveaux. N'est pas accepter que certains petits malins qu'on infiltre dans les milieux, des néocolons, viennent là pour détruire la vraie indépendance que les gens sont en train de mettre en place depuis bientôt quelques années. Je dis encore une fois, la lutte de Thomas Sankara, de Lumumba, de Olympio est en train de se mettre en place. Ils sont morts, mais leur sang a servi d'engrais qui est en train de faire en sorte que notre sous-sol, nos racines deviennent très très solides pour soutenir tout le poids de la lutte qu'on va mener pour libérer totalement l'Afrique. Ceci dit, je suis convaincu que rien ne peut empêcher l'Afrique de décoller définitivement. Les élections qui vont se passer, que ce soit en octobre, que ce soit au Cameroun, que ce soit dans n'importe quel pays africain, ça c'est le début définitif à la libération totale d'Afrique. Parce que Ouattara qui descend, ça va être compliqué. Et je n'en dis pas plus pour les autres pays. Ça va être compliqué. Parce que les Africains sont réveillés et enfin ils vont regarder dans la même direction pour défendre leurs intérêts. Merci encore une fois. Merci, M. Simondé. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre extrême fidélité à nos honneurs. Et c'est donc ici que nous mettons le point final à ce programme Face à l'actualité du 18 septembre 2025. Merci encore à M. Simondé. Vous êtes écrivain panafricaniste, président fondateur de l'agence donc pour la promotion des produits Made in Africa. Tout à fait, tout à fait. Et je peux vous dire que cette structure était implantée dans plus de 35 pays. Mais l'ego de certains membres avec qui on a travaillé, ils ont essayé de foutre le désordre, mais on est en train de se réorganiser pour relancer les activités. Et je peux vous dire que cette histoire a fait en sorte que beaucoup de pays africains sont rentrés dans la production, dans beaucoup de productions, la transformation des patates panifiables, des riz panifiables, des maïs panifiables, de sorte qu'on peut faire le pain de maïs, pain de patates, pain de tout, et consommer ce qu'on fabrique chez nous. Et si on réussit à faire en sorte qu'on s'échange ces produits, et vous savez que les échanges, c'est la base d'une véritable économie. C'est en échangeant entre pays africains qu'on peut mettre en place une véritable monnaie définitive pour que l'Afrique soit autonome sur le plan monétaire et se mettre en concurrence avec les autres pays du monde entier. Voilà de quoi l'agent panafricain pour la promotion des produits Made in Africa avait basé sa lutte pour pouvoir mettre enfin les Africains ensemble pour pouvoir consommer ce qu'ils produisent et produire ce qu'ils consomment. Voilà à peu près notre objectif, Madame Capin. Merci.